Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel interview. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume de Apprendre la peinture sur figurine. Salut. Voilà, je ne dirai pas l'abréviation Yes. parce que je vais me planter. Voilà, merci d'être venu. Alors, on se connaît tous les deux parce qu'on participe à Entre-jeux et plus précisément à l'émission qui va démarrer bientôt, qui est l'Entre-deux-guerres. C'est bien ça? Exact. C'est ça. Donc j'ai décidé, comme je dis en préambule des précédentes interviews, que voilà, j'ai décidé de faire un point et surtout de faire connaître à la communauté ce que tu fais et voilà, enfin de manière générale. Alors donc, es-tu prêt à répondre à mes petites questions? Bah, ça va dépendre des questions. Alors la première, c'est qui es-tu et quel est ton apport à la communauté? Alors je parle de communauté Alors, ludique qui de je manière suis? générale ou Ouais. voilà. Ok. Alors, qui je suis? Moi, c'est Guillaume. J'ai 33 ans. Et je suis peintre sur figurine professionnelle. C'est tout récent, puisque ça date du 1er juillet de cette année. Donc je me suis lancé pile dans la bonne période, au moment du déconfinement, Oui. tout ça. C'était parfait. Et donc du coup, ce que j'apporte à la communauté, c'est un peu difficile de répondre, mais j'essaye, en tout cas, ce que j'essaie d'apporter, c'est mes petites connaissances dans le domaine de la peinture sur figurine, D'accord. et j'essaye de les transmettre au travers de mon blog et de ma chaîne YouTube. D'accord, alors tu rappelles ta chaîne YouTube, c'est Apprendre la figurine sur figurine, donc Apprendre la peinture sur figurine. Ouais. voilà, donc sur YouTube. Ok. Alors maintenant, une question un peu plus précise. À quel jeu joues-tu en ce moment et pourquoi? Si tu as un peu de temps, bien sûr, en plus de la peinture, bien sûr. Hein. C'est ça, en fait, c'est au final, en ce moment, je joue quasiment à rien, en fait, parce que confinement oblige, c'est pas évident. Euh, alors, je joue un petit peu sur Board Game Arena quand même, D'accord. parce qu'on a un petit groupe avec ma femme et des amis où on se fait des petites parties. Alors ça va être du Carcassonne, du Seven Wonders, de l'Âge de Pierre, ce genre de choses. D'accord. Et depuis hier, à cause d'une bande de 3 gugus qui ont fait un live, Je me cache. j'ai retéléchargé Hearthstone. Mais bon, on va voir si je m'y tiens sur la durée ou pas. Je me mets pas d'objectif particulier. Après voilà, sinon j'aimerais jouer à des jeux comme Super Fantasy Brawl, tout ça, mais c'est vrai que c'est pas évident en ce moment. Alors, les jeux que tu m'as cités, là, auxquels tu jouais sur Board Arena, à qui tu Ouais. les conseillerais justement ces jeux-là? Plutôt des Euh, geeks, à plutôt des jeux familiaux, à un peu de tout. Non, Qu'est-ce que on tu est peux en sur du dire? familial. On est sur du familial. En fait, ce groupe de potes, à la base, c'est pas un groupe de joueurs. Je pense que à force de les bassiner avec ça, j'ai réussi à leur faire tester une ou deux choses. Et ils ont eu l'occasion aussi de jouer à d'autres choses au travers de d'autres rencontres au niveau du boulot, tout ça. Et ils ont pris goût au jeu. Et donc maintenant, du coup, ils apprécient de jouer à ces jeux-là. Maintenant, ça reste quand même voilà, une cible familiale. Typiquement, enfin dans les jeux, j'ai pas tout cité, hein, mais il y a aussi du Colt Express, ce genre de choses. Donc là, Ouais. on est vraiment sur du jeu famille. Et du coup, on va dire les plus experts, mais avec plein de guillemets, hein, parce que Ouais, bon, bien c'est sûr. pas Ouais. vraiment non plus des jeux archi experts, mais les jeux les plus experts, ça va être l'Âge de Pierre. Là récemment, je les ai initiés à Not Alone. Ouais. Voilà, ce genre de jeu-là. Et pour le coup, c'est quand même plutôt une cible famille. D'accord. Alors maintenant, même si tu es très peinture et un peu Ouais. moins jeu, hein, comme tu le dis toi-même, est-ce que dans les prochaines semaines, prochains mois, est-ce qu'il y a des jeux ou des extensions de jeux que tu attends avec impatience? Alors peut-être pour y jouer ou pour peindre à la limite dessus, ou des choses que tu voudrais faire. Ouais, on en parlait, on en a déjà parlé ensemble. En effet, il y a par exemple le jeu Alchemy, j'aimerais bien tester, j'aimerais bien essayer, notamment parce que je trouve que les figurines sont assez sympas. Ouais. Donc niveau peinture, forcément, ça m'attire.
Je connais pas le système de jeu, le peu que j'en ai vu, ça a l'air d'être assez intéressant. Puis en plus, c'est un petit jeu d'escarmouche, donc il n'y a pas non plus beaucoup d'investissement en temps, pas beaucoup d'investissement en argent. Donc ça, pour le coup, ça me semble être assez intéressant. Des jeux, j'attends de voir justement, je parlais de Super Fantasy Brawl, j'attends de voir un petit peu ce qu'ils vont nous faire Mythic Games pour l'animation de ce jeu. Est-ce qu'ils vont tenir leurs engagements, enfin en tout cas leur objectif qui était de lancer le jeu en boutique et de faire des sorties régulières avec des nouveaux personnages. Voilà, parce que il faut rappeler que pour ceux qui l'avaient kickstarté, normalement ils l'ont déjà reçu en théorie. Ouais. Et les sorties boutiques étaient prévues, je crois, pour cette fin d'année, au début d'année prochaine, je crois, si je ne me trompe pas. Donc ça va arriver là, dans ces jours-ci, ou en tout cas le début d'année au maximum. Voilà, il me semble que c'était ça au niveau de date de sortie, hein, mais là, il faudrait... pas trop en tête, mais avec le Covid, je sais pas si ça a pris du retard ou pas. Ouais, exactement, si ça n'a pas été repoussé un petit peu, on verra. Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'ils arrivent à en faire, s'ils nous font des personnages sympas, s'ils arrivent à bien se renouveler, s'ils arrivent à installer, on va dire, quelque chose d'un peu compétitif, ou au contraire que ça reste plus du fun. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors juste avant de parler de l'actualité de ta chaîne, est-ce que, pour montrer un peu tes talents, est-ce que tu aurais une figurine à nous montrer là comme ça, juste rapidement si t'en as une à montrer, juste une, hein, juste comme ça pour... Qu'est-ce que j'ai là alors, ah oui, alors c'était pas prévu ça, mais je me suis dit que c'était bien que voilà, il fallait... en même temps, il faut aussi montrer... Je sais pas si on va bien voir. Je sais pas si on va bien voir. En plus, alors c'est vrai que ce sera sur une petite fenêtre, mais c'est pas... Voilà, mais... Voilà, donc je vous laisserai zoomer chez vous, mais voilà, elle est très bien. Bon, elle sera en petit dans l'écran, mais c'est pas grave, mais c'est histoire de montrer un petit peu. Alors donc voilà, donc du coup maintenant la question. Sinon j'ai une plus grosse si tu veux. Ah bah vas-y. J'en ai une qui est beaucoup plus grosse. Alors attends, faut que je me lève parce que là on est sur de l'impression 3D. Ah ouais. Dragon Ball Z, Vegeta, ouais. C'est ça. Ouais, sympa. Donc là on est sur du 20 cm. Voilà quoi. Très chouette. Bon alors du coup voilà, après cette petite interlude figurine, dis-moi quelle est donc l'actualité de ta chaîne du coup, qu'est-ce que tu prévois de faire, ou qu'est-ce que qui va sortir, ou ce que tu vas faire là? Il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors je vais pas inclure le projet entre jeux studio qui est à part. J'allais te poser une question après derrière, donc vas-y. Ouais, bon voilà, on en parle après. Mais sur la chaîne, là par exemple là ce soir à 17h j'ai un live peinture. Ensuite jeudi. Je pense qu'au moment où vous le verrez, la diffusion aura eu lieu, hein, mais parce que là concrètement, voilà, il y aura 2 ou 3 jours de décalage, je pense, voilà, par rapport à ça. Voilà, mais il y aura eu ça effectivement, oui. Au moment où on parle, j'ai un live peinture qui est prévu le soir. J'ai une interview d'un peintre pro avec qui on va analyser une de ses créations pour qu'il nous explique un petit peu son processus de création. J'ai des tests comparatifs à venir, notamment par exemple des tests comparatifs sur des palettes humides, sur des gammes de peinture. Voilà, il y a pas mal de choses à venir, et du coup j'ai aussi de l'actualité par rapport à un projet qui est plus gros, qui est de proposer une formation en ligne de peinture. Et donc je suis en train de développer cette formation qui aura plusieurs chapitres, plusieurs modules, et qui sera une sorte de petite école de peinture en ligne, avec tous les guillemets et toutes les pincettes que je prends parce que j'ai aucune intention là-dessus. Mais en tout cas voilà, ça c'est les gros projets du moment. Et étant donné qu'il y a la participation aussi au studio entre jeux, je vais probablement en profiter pour aller sur Twitch un petit peu pour découvrir cette plateforme et éventuellement proposer des live peintures là-dessus. Très bien, alors du coup ça fait la bonne transition, donc donc tu as rejoint comme moi Entre-Jeux. Qu'attends-tu d'Entre-Jeux, et que vas-tu y faire justement, même si moi je le sais un petit peu, mais c'est pour le dire aux gens qui nous regardent en l'occurrence, ou qui nous écoutent. Bien sûr. Alors ce que moi j'attends d'Entre-Jeux, pas grand chose, beaucoup de fun en fait avec l'équipe, surtout. C'est s'amuser ensemble et puis essayer de faire quelque chose de sympa, de complet, de qualitatif.
même si on a pris le parti de lancer le projet avant que tout soit peaufiné, donc on va avoir une phase de lancement progressif, on va dire, mais à terme, l'objectif c'est quand même de proposer quelque chose d'assez qualitatif. Donc ça c'est surtout ça que moi j'attends personnellement, du fun et puis proposer quelque chose de qualité. Après, moi ce que je compte apporter, c'est ce que je peux savoir d'un point de vue peinture sur figurine, notamment au travers de l'émission Entre deux guerres, donc qui sera une émission spécialisée. Voilà, auquel je participerai donc avec toi bien sûr. Ouais, exactement. Ouais. Donc ça c'est l'émission justement où on va être plusieurs intervenants, dont toi et moi, pour essayer d'aborder des sujets d'actualité autour du monde de la figurine, du monde de la peinture. Donc ça c'est déjà ce que j'aimerais apporter, c'est mon regard de peintre sur ces jeux, sur que ce soit des jeux avec ou de figurines. Et au-delà de ça, ce que je souhaite apporter, c'est aussi des lives de peinture, comme je le disais, donc vraiment proposer de temps en temps, alors ce sera pas quelque chose peut-être pas d'aussi récurrent que les émissions, mais de temps en temps des lives de peinture sur la chaîne pour pouvoir montrer un petit peu certaines choses. Et ce qui sera un bon complément à ce que tu fais toi sur ta chaîne d'ailleurs, voilà, qui sera un bon complément. Tout à fait. En fait, ça va apporter de l'interactivité parce que mes vidéos, qui sont des vidéos là, pour la plupart montées, sont des vidéos qui visent à traiter d'un sujet en particulier, mais qui n'acceptent pas les questions des internautes puisque c'est du format monté. Le format live permet d'avoir une meilleure interactivité et c'est aussi ça que je vise par ces lives. Très bien. Si de peindre et de répondre en même temps, c'est pas toujours facile. C'est ça, oui, c'est ça la difficulté, oui. Justement, là, tu seras pour en parler et justement de pouvoir répondre s'il y a des questions là-dessus. Donc ça, c'est bien. Et pas que sur un commentaire que tu pourras avoir sur YouTube, sur voilà. Donc c'est effectivement une interactivité plus forte. Voilà. Complètement. Ouais. On arrive à la fin de l'interview. Merci à toi d'y avoir participé. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à prendre la peinture sur figurine avec notre cher Guillaume. Voilà. Je dirais pas l'abréviation parce que je vais me gourer à chaque fois, donc je le fais pas. Voilà. N'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner donc sur nos chaînes respectives. On vous attend aussi donc bien sûr sur Entrejeux, sur l'émission Entre deux guerres là dans quelques jours. Alors on n'a pas la date exacte pour pas vous dire de bêtises, mais voilà. Mais on sait pas. Mais ça arrive, on vous prépare des petites choses sympas. Là, notamment on est sur l'introduction, mais je ne dirai pas trop, pas plus. Mais voilà, il y a des choses bien qui se préparent. Pour terminer, comme je fais à chaque fois de mes interviews, un petit dernier mot, mon cher Guillaume. Mettez des couleurs dans vos vies, surtout. Merci à tous, merci. Ciao, ciao. Merci Guillaume. Allez, merci à toi, merci à tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.